Les énergies astrologiques 2018 pour l'ascendant Capricorne. Bonjour et merci pour votre intérêt pour ces petites vidéos astrologiques sur les énergies des ascendants pour l'année 2018. Pourquoi choisir d'analyser les ascendants plutôt que les signes solaires? Tout simplement parce que votre ascendant étant positionné à la pointe de votre première maison, il vous sera plus facile de comprendre et d'aborder les différents événements qui jonchent votre route dans les différents domaines de votre vie. Bien sûr, rien ne vaut une analyse personnalisée, mais l'approche de votre ascendant pour cette année 2018 vous permettra déjà d'entrevoir les potentialités et les opportunités qui sont en cours. Ainsi, l'ascendant est calculé par rapport à votre heure de naissance. C'est le point qui se lève à l'horizon au moment de votre naissance. Il est votre moi intime, la façon dont vous vous comportez en cercle restreint, alors que votre signe solaire représente votre personnalité, ce que les autres voient de vous. Autant vous maîtrisez bien normalement votre signe solaire, autant il vous faudra toute une vie pour apprendre à gérer votre ascendant. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un apprentissage continuel pour essayer de trouver l'équilibre énergétique du signe qu'il représente. Il est en quelque sorte votre chemin de vie, celui que vous devez suivre. L'ascendant Capricorne est donc un signe de terre, un signe féminin et un signe cardinal, signe d'action. C'est un chemin de solitude, de dépouillement, où sera sacrifié beaucoup de choses à la réalisation de ses ambitions. La puissance du mental s'accompagne de rigueur. L'ascendant Capricorne ne s'encombre pas des sentiments. Il aborde une carapace pour se protéger. Il devra apprendre la patience et la persévérance. Opposé au signe des cancers, qui est un signe qui veut protéger son passé, l'ascendant Capricorne est un signe tourné vers l'avenir, qui a de fortes ambitions et qui a besoin de comprendre, d'analyser et d'exercer un certain contrôle dans un but de réalisation matérielle, morale ou spirituelle. Jupiter, la planète de l'expansion, est en balance depuis le 10 septembre 2016 jusqu'au 10 octobre 2017 et a normalement favorisé ce signe, ainsi que ceux des mêmes éléments, dont les Verseaux et les Gémeaux, mais aussi les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Jupiter en balance favorise les associations, les contrats, les mariages et selon les aspects peut désunir ce qui a été construit avant. Saturne est en Sagittaire depuis le 24 décembre 2014 et y restera jusqu'au 11 décembre 2017. Planète de responsabilité et de restriction, Saturne donne du poids aux signes qu'il transite et nous invite en Sagittaire à approfondir nos connaissances, mais aussi à voyager ou à s'élever par l'esprit. Il donne du poids aussi aux autres signes de feu, comme les béliers et les lions, mais aussi les signes de terre, comme les capricornes, les taureaux et la Vierge. Uranus est en bélier depuis le 11 mars 2011 et y restera jusqu'au 15 mai 2018. Planète du renouveau et du changement impulsif, Uranus nous invite à retrouver notre indépendance et notre autonomie, là où l'on en manque. Il y a un besoin de prise de conscience qui se fait souvent dans une sorte d'énergie explosive. Ainsi, en bélier, Uranus nous pousse à reprendre notre indépendance, à vouloir vivre et à vouloir être enfin soi-même, libéré de certaines contingences qui bloquent notre évolution. Il pousse aussi tous les autres signes de feu, dont les Sagittaires et les Lions, mais aussi les signes d'air, comme les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Neptune est en Poisson, dans son signe de maîtrise, depuis le 5 avril 2011 et y restera jusqu'en avril 2025. Planète du rêve, de l'idéal et de la spiritualité, Neptune amène aussi parfois de la confusion, une envie de renoncer ou de fuir. Il dissout les faux semblants, les fausses constructions et les illusions. Ainsi, en Poisson, Neptune va établir lentement, mais sûrement, des changements dans nos croyances, dans notre fonctionnement, sur nos pensées. Il va aussi toucher tous les autres signes d'eau, comme les cancers et les scorpions. Et enfin, Pluton est en Capricorne depuis le 26 janvier 2008 et y restera jusqu'en janvier 2024. Planète de transformation et de régénération, mais aussi de destruction en vue d'une reconstruction, Pluton ramène à l'essentiel et détruit tout ce qui n'est pas conforme à son éthique.
Ainsi, en Capricorne, Pluton propose de purifier certaines valeurs bien ancrées dans des habitudes issues de nos conditionnements ou de notre éducation, mais aussi d'un point de vue social. Il demande à ce que soit alignée notre vie intérieure à l'image de notre vie extérieure, afin que nos ambitions deviennent enfin l'expression de nous-mêmes et non plus l'expression de notre entourage le plus proche. Pluton influencera aussi tous les autres signes de terre, comme les taureaux et les vierges, mais aussi les signes d'eau, tels que les cancers, les scorpions et les poissons. Ainsi, depuis l'automne 2016, Jupiter en Balance, qui a favorisé les diverses associations de couple, professionnelles, familiales, amicales, transitait la maison des ambitions professionnelles et de la carrière chez l'ascendant Capricorne. En effet, en maison 10, Jupiter amène un vent de réussite, un vent de succès où les objectifs ont pu être atteints, comme la vente ou l'achat d'un fonds de commerce ou d'une maison, un nouveau poste, une mutation. Mais dans cette maison, Jupiter n'a pas toujours ce côté réussite professionnelle ou financière. Il peut agir comme un baume qui va venir régler toute situation qui était jusqu'à présent un peu en attente ou inespérée. Cela peut être par exemple le désir d'un épanouissement dans la vie, une meilleure santé, la réussite à un examen, une émancipation. Ici, la chance peut sourire à l'ascendant Capricorne avec le désir réel d'un mieux-être et d'expansion à sa vie sous toutes ses formes. Ainsi, tout ce qui a commencé sous cet aspect a pu naître sous une bonne étoile. Cependant, une dissonance Jupiter-Balance à Pluton-Capricorne, en maison respective des ambitions professionnelles maison 10 et du moins intime et moins profond en maison 1, a pu annoncer une période délicate pour l'ascendant Capricorne, qui a eu tendance à aller jusqu'au bout des choses, quitte à tout transformer. Cet aspect l'a certainement obligé à s'affirmer et à passer à l'action, à changer aussi tout ce qui n'avait plus lieu d'être, amenant conflit, épreuve ou impulsivité, transformant et manquant tous les domaines de la vie du natif ascendant Capricorne, et encore plus sur le plan ambition et carrière. Uranus est dans la maison 4 de l'ascendant Capricorne et lui a fait subir des transformations et des bouleversements dont l'ascendant Capricorne se serait peut-être bien passé. Les tensions étaient peut-être palpables. Les couples ou la famille ont certainement vécu quelques tensions et quelques épreuves, suivies pour la plupart de chamboulements et de changements. Certains ont dû se séparer, d'autres ont dû dépasser et surpasser les conflits, changeant totalement la donne quant aux nouvelles dispositions. Certains ont pu déménager, d'autres changer de vie. Uranus modifie ce qui était déjà en place et fait exploser les limites. Ce transit permettra à l'ascendant Capricorne de reprendre un nouveau souffle et de le libérer de ce qui ne tient plus la route. D'autre part, une dissonance Uranus-Pluton dans la maison du foyer et de la famille a fait exploser certains codes. Les relations familiales ont pu être sous tension. L'ascendant Capricorne ne pourra plus vivre et se comporter dans son foyer comme il le faisait jadis. Certaines règles doivent changer pour pouvoir continuer à avancer. Pour l'aider dans ces tensions, l'ascendant Capricorne a pu apprécier un sextile Neptune-Pluton en maison respective de la communication, des échanges et des partages en maison 3 et du moins intime, moins profond en maison 1, qui lui a permis d'être plus en contact avec différentes possibilités vitales qui lui ont permis de choisir les meilleurs moyens pour améliorer sa vie. Cependant, une dissonance de Jupiter en Balance à Uranus en Bélier a pu demander à l'ascendant Capricorne de prendre position et de s'affirmer. Cela a pu lui créer quelques tensions ou quelques épreuves, comme s'il se sentait tiraillé entre le foyer en maison 4 et la carrière ou les ambitions en maison 10. Les désirs d'indépendance et de changement sont tels que l'ascendant Capricorne peut être amené à rompre la routine de la vie quotidienne en le faisant de façon imprudente et en prenant des risques excessifs ou en manquant de mesures dans les décisions et les actes. Pour tout cela, l'ascendant Capricorne a pu s'appuyer sur un bon aspect Jupiter-Saturne qui a pu l'aider à se libérer de certaines contraintes, ce qui sera plus facile pour lui d'envisager la concrétisation de certains de ses projets. Effectivement, Saturne est depuis décembre 2014 en Sagittaire et dans la 12e maison de l'ascendant Capricorne, maison des épreuves, de l'enfermement, de la maladie ou de la vie intérieure, en maison 12. Ici, Saturne va lui demander de se remettre en question, d'épurer tout ce qui n'a pas lieu d'être, d'abandonner le futile,
quitte à faire du tri au niveau de ses connaissances et à faire du tri dans sa vie. Ce passage peut être frustrant pour l'ascendant Capricorne qui se sent limité et bloqué en tout. Il devra donc ici changer de façon de voir la vie, de façon d'être. Il s'agit d'une vraie épuration dans tous les domaines de vie afin de repartir nouveau et gonflé à bloc lorsque Saturne transitera le mois intime, en maison 1. Période vécue souvent dans l'isolement. Il s'agit pour l'ascendant Capricorne de faire un bilan de sa vie. Ainsi, dans ce sextile Jupiter-Saturne, il a pu compter sur Jupiter qui lui a donné un peu plus confiance en lui et l'a amené à vouloir conserver une certaine paix intérieure, et sur Saturne qui lui a demandé de construire les bases de son devenir. En se donnant les moyens de la réflexion et de l'intériorisation de façon à donner un autre sens à ses divers comportements ou projets, en utilisant toutes ses ressources et acquis, l'ascendant Capricorne va pouvoir apprécier l'harmonie qui découle de ses prises de décision et de ses remises en question. Il apprendra que ce qui est acquis est utilisé pour augmenter les capacités existantes, pour progresser et étendre les richesses personnelles et favoriser ainsi les projets à long terme. Un quinconce Jupiter-Neptune dans la maison des ambitions professionnelles et de la carrière maison 10 et dans la maison de la communication, des échanges et des petits déplacements en maison 3 implique un besoin de transformer sa vie, sa profession, ses projets et ses ambitions. L'ascendant Capricorne a le désir de gravir les échelons ou de goûter à la réussite, mais il y a de la difficulté à enraciner son projet ou ses ambitions dans la réalité. Il a du mal à partager et à communiquer. Il lui faut pour cela modifier certaines attitudes mentales. Il doit apprendre à unifier les deux énergies, le principe d'expansion et le principe de rêve. Et pour cela, l'ascendant Capricorne doit opérer des changements en lui qui le bloquent et l'empêchent d'avancer. Il y a vraiment ici une recherche intérieure en vue d'une transformation qui, si elle est appliquée, transformera l'ascendant Capricorne vers un mieux-être. Un bon aspect Saturne-Uranus lui a permis, ou lui permet encore, de réformer ce qui est déjà ancré et de transformer sa vie. Il lui a aussi donné les moyens matériels et concrets de réaliser ses projets et d'intensifier ses rapports avec son foyer. Uranus a besoin de nouveautés, de sortir du cadre habituel. Il a besoin de vibrer différemment. Et pour cela, il utilisera tous les stratagèmes afin que l'ascendant Capricorne ne se sente pas étouffé chez lui, mais qu'il puisse respirer à nouveau. Et ce sont ces remises en question qui lui ont certainement permis d'avancer et de concrétiser. À partir du 11 octobre 2017, Jupiter quitte le signe de la Balance et entre dans le signe des Scorpions. Dans ce signe, Jupiter va favoriser les changements, les mutations et les transformations. Il y a un besoin de purifier certains domaines de vie, des choses cachées ou inconscientes peuvent ressurgir en vue d'un renouveau et d'une reconstruction. Pour l'ascendant Capricorne, Jupiter transite la maison des relations socio-professionnelles, des amitiés, des projets et du collectif en maison 11 et va favoriser tout ce qui touche au groupe, à l'humanitaire ou aux associations. Cela permettra à l'ascendant Capricorne d'y trouver son compte en s'investissant dans un de ses projets, à moins qu'il s'entoure de personnes qui ont la même vision que lui et qu'ensemble ils se tournent vers un même but. Il pourra faire de nouvelles rencontres, échanger et partager afin de concrétiser ses idéaux. Avec un quinconce de Jupiter à Uranus, dans les maisons respectives du collectif maison 11 et du foyer ou de la famille en maison 4, les changements devraient se faire en profondeur, poussant l'ascendant Capricorne à réagir parfois instinctivement sur ces domaines-là. La vie va obliger l'ascendant Capricorne à faire les mutations qui s'imposent, mutation de sa liberté d'expression, tout en exprimant son identité, pour enfin se montrer tel qu'il est. Il y a besoin ici d'une nouvelle inspiration dans son foyer, avec sa famille ou dans son couple. Cet aspect propose une voie d'évolution et de transformation. Ainsi, l'ascendant Capricorne va devoir changer et restructurer certaines attitudes mentales inadéquates. Car ne l'oublions pas, Uranus transitant en toute fin du signe du Bélier veille au grain du changement rapide et impulsif et va le pousser dans ce sens. Que cela soit un trop plein d'énergie, une envie d'expansion, tout en voulant trop en faire ou un côté vraiment paresseux, peut nuire au bien-être de l'ascendant Capricorne, s'il ne décide pas de régenter tout ce qui ne va plus dans sa vie.
C'est en ce sens qu'il va devoir se remettre en question s'il veut évoluer et passer ses instants sans trop souffrir de ses excès ou carences en tout genre. Pour s'aider, l'ascendant Capricorne pourra compter sur un bon aspect de Jupiter en Scorpion, à Neptune en Poisson, qui l'aidera à aller vers les autres, ceux qui se tournent vers une même vision, un même but, en utilisant des moyens de communication, d'échange et de partage similaires. Le principe d'expansion lié au principe de rêve peut aider l'ascendant Capricorne à obtenir ce qu'il désire en utilisant son optimisme, son magnétisme, peut-être aussi quelques talents ou dons personnels. Cette influence va lui permettre de voir les choses sous un aspect plus positif et donc de minimiser les difficultés grâce à son intuition et à son imagination. Un sextile Jupiter-Pluton lui permettra de puiser dans ses ressources intimes pour réussir dans ses projets les plus chers. Il sera capable de se battre pour ce qu'il souhaite. Cet aspect permettra à sa puissance créatrice d'être plus présente, plus impliquée, en n'hésitant pas à transformer ce qui semble nécessaire. À partir du 21 décembre 2017, Saturne quitte le signe des Sagittaires pour entrer dans le signe des Capricornes. Ainsi, Saturne en Capricorne est dans son signe de maîtrise et il demande à aller à l'essentiel et à lâcher le superflu. Mais ce n'est pas si facile que ça de lâcher et cela crée parfois quelques conflits, quelques tensions, résistance aussi, des crises personnelles. Ainsi, au niveau du moi intime, du moi profond, en maison 1, Saturne invite à la prise de responsabilité. Il demande à l'ascendant Capricorne d'assumer ce qui doit être, de prendre sa vie en main, rendant sa vie moins facile, moins fluide et moins légère. Il peut vivre des épreuves qui peuvent le frustrer pour ne pas pouvoir faire ou mettre en place ce qu'il souhaite. Il peut aussi se sentir limité, bloqué, avec aucun autre choix que de patienter et d'attendre que les choses veuillent bien se débloquer. Mais c'est aussi pouvoir utiliser ce temps à l'intériorisation et à la construction d'un projet qui demande des fondations solides, de la maturité et de la réflexion. C'est aussi un temps pour se redéfinir, travailler sur soi et vivre plus en accord avec qui l'on est. À ce stade, Jupiter sera à nouveau en harmonie avec Saturne et favorisera toute libération intérieure ou toute contrainte. Il pourra à nouveau compter sur Jupiter qui lui donnera confiance en lui et l'amènera à vouloir conserver une certaine paix intérieure, mais aussi sur Saturne qui lui demandera de construire les bases de son devenir. Ainsi, l'ascendant Capricorne va pouvoir apprécier l'harmonie qui découle de ses prises de décision et de ses remises en question. Une dissonance Saturne-Uranus peut entraîner des retards et des obstacles dans le foyer et la famille, mais aussi au niveau des problèmes de communication pour l'ascendant Capricorne qui se sent frustré, parfois contraint, jusqu'à s'isoler pour mieux se remettre en question. Les rétrogradations respectives de Jupiter en Scorpion en orange et de Saturne en Capricorne en bleu, le 10 mars 2018 pour Jupiter et le 18 avril 2018 pour Saturne, vont permettre à l'ascendant Capricorne de redéfinir ce qu'il veut amorcer comme nouvel élan dans sa vie au niveau de ses relations ou de ses projets, afin de leur donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité, et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à son être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. Il s'agira aussi de redéfinir les structures dans lesquelles l'ascendant Capricorne a évolué jusqu'à présent par rapport à ce qu'il souhaite dans son fond intérieur et à ses nouvelles prises de décision. Il devra apprendre à se poser vraiment les bonnes questions pour amortir un nouveau départ. La rétrogradation de Pluton en Vert, dans les mêmes domaines que Saturne, au niveau de son moi intime et de ses potentialités, à partir du 23 avril 2018, demande de mourir à soi-même, d'opérer les changements qui s'imposent et qui doivent être faits pour continuer à avancer, car c'est quelque chose qui devient vital pour la suite à donner. Mourir à soi-même pour renaître de ses cendres, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. C'est une transformation radicale que l'ascendant Capricorne va devoir vivre tout en acceptant les changements, sans rien retenir mais en lâchant tout ce qui ne convient plus. À partir du 16 mai 2018, Uranus quitte le signe des Béliers pour entrer dans le signe des Taureaux. Les Béliers vont se sentir un peu moins tendus, un peu moins sous pression. Ils vont enfin pouvoir respirer à nouveau et être moins sollicités, l'espace d'un instant. Uranus en Taureau n'est pas si bien que ça. Il est en chute, c'est-à-dire qu'Uranus dans ce signe
perd sa puissance. En effet, le signe du taureau est un signe de terre qui a besoin de concret, d'enraciner sur la longueur, alors qu'Uranus aime le changement. Il peut y avoir un manque de réalisme ou d'adaptation. En taureau, Uranus n'a pas d'autre choix que d'intégrer les valeurs solides du signe de terre et de faire des concessions. Il n'a pas d'autre choix que de comprendre les dimensions du monde matériel et de les intégrer. Chez l'ascendant Capricorne, Uranus rentre dans la maison de l'amour et de la créativité en maison 5. En effet, l'ascendant Capricorne va avoir du mal à garder des relations stables. Il a besoin de renouveau, de rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui le surprennent. Certains peuvent faire une rencontre insolite, d'autres avoir un coup de foudre. Uranus va venir bousculer quelque peu ce domaine. Car Uranus a besoin de sortir du cadre habituel. Il a besoin de vibrer sur des rencontres inhabituelles et de tout ce qu'il peut provoquer dans cette maison peut s'enflammer comme un feu de paille pour retomber rapidement. Il n'y a donc rien de très stable, certes, mais qui, le temps que cela soit vécu, vont permettre à l'ascendant Capricorne de vibrer au plus haut point, de se sentir vivant, de se sentir libre et indépendant. Uranus donne ici aussi l'envie de créer, d'inventer ou d'innover, le but étant que l'ascendant Capricorne puisse vraiment se redéfinir tel qu'il est, jusqu'à redéfinir aussi la façon d'exprimer ses sentiments. Peut-être une autre façon pour lui de composer avec ses émotions et d'apprendre à les gérer. Uranus, même s'il est en taureau, va devoir s'adapter au changement et lâcher ce qu'Uranus insufflera. Jupiter en Scorpion est à nouveau en dissonance à Uranus, mais cette fois en taureau. L'ascendant Capricorne va devoir apprendre à équilibrer les deux énergies en action, ce qui peut créer une tension entre les projets, les relations socio-professionnelles ou amicales, le collectif, ainsi que l'expression de lui-même. Ne pas se noyer ni dans l'un ni dans l'autre, garder et retenir en taureau, ou lâcher prise et laisser partir en Scorpion. Penser à soi et tout détruire, ce qui a été construit, ou penser aux autres et souffrir de manque de liberté. Pour l'aider dans ses dilemmes, il pourra compter sur un bon aspect Uranus-Neptune et faire preuve d'une grande intuition ainsi que d'inspiration pour équilibrer les deux autres facettes de la disharmonie. Peut-être alors qu'il se tournera vers des séances appliquées pour s'aider dans ses nouvelles prises de décision ou tout simplement pour l'aider à passer le nouveau cap ou à comprendre plus profondément les choses. Saturne et Uranus en harmonie donneront à l'ascendant Capricorne les moyens matériels et concrets de réaliser ses projets et d'intensifier ses rapports avec soit sa créativité, soit sa nouvelle expression de lui-même, soit avec sa vie sentimentale, soit aussi avec ses enfants ou avec les plaisirs de la vie, tout simplement. Uranus se rétrogradera à partir du 8 août 2018 et permettra d'intégrer les changements qui ont eu lieu. En faisant une nouvelle incursion en Bélier, Uranus reprend sa vivacité et se sert du feu du Bélier pour mettre une dernière touche à l'impulsion et donner envie de repartir du bon pied. Neptune en violet se positionne dans la maison 3 de l'ascendant Capricorne, maison de la communication, des échanges, des partages et des petits déplacements, ce qui lui permet d'avoir plus d'intuition lorsque les crises surviennent et d'être doté de plus de sensibilité pour se donner le droit de changer et de se remettre en question. Dans cette maison, il inspire pour que l'ascendant Capricorne communique de façon plus inspirante, plus intuitive et réceptive afin de séparer le bon grain de l'ivraie et pour qu'il soit à l'écoute des autres mais aussi de lui-même sur une fréquence différente que celle qu'il a l'habitude d'utiliser. Mais Neptune peut aussi jeter du flou sur la maison qui est en face et en opposition en Vierge et faire en sorte que l'ascendant Capricorne ne sache pas ou ne sache plus ce qu'il est censé faire, ni comment l'appréhender, être fermé sur une vérité ou s'ouvrir à la vérité universelle. Il devra donc apprendre à équilibrer ces deux énergies ambiantes, soit se laisser inspirer, soit tout analyser. Ouvrir son cœur et écouter sa petite voix intérieure l'aideront certainement à ne pas perdre le fil conducteur. Pendant toute l'année, le nœud nord, en orange, ce vers quoi l'ascendant Capricorne doit aller cette année, sera dans le signe du lion et demande à ce que l'ascendant Capricorne existe enfin par lui-même, qu'il se crée par lui-même et non à travers les autres ou le collectif. Positionné en maison 8, il doit devenir celui qui engendre le mouvement et passer de ses possessions gagnées durement au partage et à la collaboration avec autrui.
En d'autres termes, il doit apprendre à collaborer avec autrui, à se relier de manière plus profonde et plus intime pour développer de nouvelles richesses intérieures et extérieures. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve en Vierge au 1er octobre 2017 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de la vie de l'ascendant Capricorne, en venant les impulser, leur donner l'énergie nécessaire, le boost qu'il faut et qui est parfois attendu ou pas. En transitant sur les planètes natales du natif de l'ascendant Capricorne et que seule une étude personnelle et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont il gère son énergie ou son agressivité. Ainsi, lorsque Mars rencontre Jupiter en Scorpion en novembre 2017, l'énergie de Mars sera décuplée. Il faudra faire attention à tout excès, surtout qu'en Scorpion, ça risque d'être un tantinet soit peu vif et tranchant, surtout au niveau de ses relations amicales ou socio-professionnelles. Autour de mars 2018, Mars transitera sur Saturne et Pluton. Il faudra donc faire attention à tout excès ou débordement au niveau de son comportement ou de ses façons de penser. Car même si Mars permet de trouver un certain équilibre au contact de Saturne, en essayant de maîtriser un peu mieux l'énergie et en essayant de mieux la structurer, il n'empêche qu'il va aider au niveau des transformations qui sont en cours, mais aussi en donnant la force et l'énergie pour se séparer de ce qui n'a plus lieu d'être. Vers novembre 2018, Mars transitera sur Neptune en maison 3 et pourrait bien permettre à l'ascendant Capricorne de communiquer avec énergie. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne ou vénusienne. Vénus est le principe d'amour des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'il transite un domaine de votre vie, il apporte à la maison qu'il transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude de l'ascendant Capricorne pour l'année 2018. Elle est très riche en événements et en transformations de soi pour l'ascendant Capricorne. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Ainsi, si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2018, je vous invite à me contacter pour une étude personnalisée, qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, contactez-moi et voyons ensemble ce qu'il est possible de faire. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.